Comment devenir un homme plus intelligent? Bienvenue à toi, cher ami, dans l'épisode 8 de ma série de vidéos consacrée à l'analyse du livre Mate, Become the Man Women Want, qu'on pourrait traduire par Deviens l'homme que les femmes désirent. Si tu as raté les épisodes précédents, tu peux les retrouver en cliquant sur le lien juste là ou là. Et pour les abonnés assidus, on enchaîne directement avec les 6 étapes ou les 6 habitudes qui vont te permettre de devenir plus intelligent. Dans l'épisode précédent, nous explorions le chapitre consacré à l'intelligence et les auteurs nous expliquaient pourquoi les femmes se soucient tant de l'intelligence d'un homme, comment elles voient et elles jugent l'intelligence d'un homme et quelles sont les différentes formes d'intelligence. Et aujourd'hui, les auteurs nous apprennent comment devenir plus intelligent. Alors pour commencer, les auteurs nous expliquent tout simplement que l'intelligence est d'abord une affaire de génétique. C'est la moyenne de l'intelligence, du quotient intellectuel de tes deux parents. Si malheureusement tes deux parents sont bêtes, il y aura de fortes chances que tu sois bête aussi, de base. Si tes deux parents sont intelligents, tu l'as compris, tu as plus de chances d'être quelqu'un d'intelligent. Mais, et c'est une bonne nouvelle, nous ne sommes pas déterminés à 100% par la loterie génétique. Il y a bien sûr plusieurs habitudes à mettre en place dans notre vie pour pouvoir devenir plus intelligent, pour pouvoir faire fonctionner notre cerveau de la bonne manière et être efficace, avoir de l'intelligence pragmatique, développer de l'intelligence sociale et toutes les formes d'intelligence que les auteurs ont déjà explorées, voire mon épisode précédent bien évidemment. Donc premier point que les auteurs nous expliquent, qui est très important, première habitude, si tu veux devenir plus intelligent dès demain, c'est tout simplement un sommeil de qualité et une bonne nutrition. Le manque chronique de sommeil peut réduire les capacités cognitives. Dormir 8 à 9 heures dans une pièce totalement sombre est essentiel. Et comme les auteurs nous l'avaient expliqué dans les chapitres précédents, le sommeil joue un rôle essentiel dans de nombreux domaines de ta vie, que ce soit pour ta santé physique, que ce soit pour ta forme physique, que ce soit pour ta santé mentale et bien évidemment pour tes capacités cognitives. Si tu ne dors pas bien, tu ne prends pas de bonnes décisions, tu es irrationnel, tes neurones ne fonctionnent pas de la même manière, tu n'as plus les mêmes capacités cognitives qu'un gars qui a bien dormi. Quand tu as bien dormi, tu es plus lucide, tu es plus intelligent, tu prends de meilleures décisions naturellement. Donc c'est la base, en fait ça c'est la base. Bien dormir, c'est la base pour pouvoir être capable de prendre les bonnes décisions, pour pouvoir améliorer ton intelligence. Et les auteurs l'expliquent bien, s'il y a la première chose à mettre en place si tu veux être intelligent dès demain, c'est l'expression utilisée par les auteurs, c'est tout simplement une bonne nuit de sommeil. Ensuite, il y a bien évidemment la nutrition. Le cerveau se compose principalement de graisse. Incorporer des aliments riches en bons lipides, comme l'avocat, le saumon et les noix, peut améliorer significativement la clarté mentale et l'énergie. Donc c'est simple, cher ami, veille à avoir régulièrement et quotidiennement des aliments de qualité, des nutriments de qualité riches en bonnes graisses, tels que les poissons gras, les poissons riches en oméga 3, l'huile d'olive, l'avocat, les noix, toutes ces graisses qui sont essentielles non seulement à ta santé, au bon fonctionnement hormonal d'un être humain. Les graisses sont importantes, les bonnes graisses, pas les graisses que tu trouves dans les produits transformés, ça c'est de la merde. Les bonnes graisses, l'avocat, l'huile d'olive, les poissons gras, etc. sont essentiels pour le bon fonctionnement hormonal. Ça va augmenter tes niveaux de testostérone aussi. Et ça va aider ton cerveau à être plus performant. Donc, que du positif, mon ami. Deuxième habitude que les auteurs nous partagent pour devenir plus intelligent, c'est tout simplement apprendre continuellement. Un cerveau qui cesse d'apprendre continuellement est un cerveau qui signe son arrêt de mort. Ton cerveau, cher ami, a bien sûr une fonction primaire, c'est d'assurer ta survie, mais il a besoin, pour fonctionner de la bonne manière, d'apprendre continuellement, d'être confronté à de nouveaux défis, à de nouveaux challenges, d'être utilisé. C'est une machine complexe et extraordinaire qui est là pour être utilisée. D'ailleurs, le meilleur moyen de lutter contre des maladies telles qu'Alzheimer, c'est de tout simplement continuer à être actif, continuer d'apprendre, continuer d'utiliser sa mémoire. C'est très important. Donc un cerveau qui n'est plus utilisé, puisque encore une fois, c'est une machine incroyable, ton cerveau. Ça te permet d'escalader
des étapes dans ta vie, ça te permet d'avancer dans ta vie, ça te permet de trouver des solutions à des problèmes, ça te permet de devenir meilleur, ça te permet d'escalader professionnellement, ça te permet de t'ouvrir de nouvelles portes, ça te permet de t'enrichir, ça te permet d'être plus intelligent socialement, ça te permet de te faire de nouveaux amis, de construire de nouveaux cercles, ça te permet de voyager, d'enrichir ta perspective, ça te permet de t'adapter à de nouvelles circonstances, à de nouveaux contextes, à un nouveau job. Ton cerveau est une machine incroyable qui a besoin de se renouveler, qui a besoin de vivre de nouvelles expériences, qui a besoin d'apprendre de nouvelles choses, qui a besoin d'être continuellement en fonction. Et donc quand tu cesses d'apprendre, eh bien tu te crétinises mon ami. Tu cultives ta propre idiotie. Je ne pourrais pas te le dire autrement. Donc, apprends tout ce que tu peux apprendre. Alors, certains, peut-être, et ça se comprend, ont été dégoûtés des livres, de l'apprentissage, à cause de l'école. Parce que malheureusement, l'école est une sorte d'industrie qui, parfois, peut nous dégoûter puisque nous devenons tous des robots, des machines semblables, identiques, et elle ne permet pas de stimuler l'intelligence de tout un chacun dans ses propres spécificités. Alors, le truc, c'est que tu n'as pas besoin d'apprendre des choses que tu apprenais à l'école. Va apprendre des choses, lis des livres sur des sujets qui t'intéressent, que tu adores. Tu n'es pas obligé de lire des choses qui ne t'intéressent pas. Si tu prends un livre qu'il te tombe des mains parce que c'est désintéressant pour toi, laisse-le de côté. Lis à propos de domaines qui t'intéressent. Si tu aimes le foot, lis des biographies de joueurs de foot. Si tu aimes, je ne sais pas, la géopolitique, lis des géopolitologues. Si tu aimes l'histoire, lis des livres d'histoire. Peu importe mon ami, peu importe ce que tu aimes. Si tu aimes par exemple, moi je suis très fan, je suis féru de thrillers, de romans policiers. Je lis des romans policiers, je les dévore. Alors, tu pourrais me dire, oui, mais t'apprends rien. Si, on apprend plus que ce qu'on pense. Tu n'es pas obligé de lire que des livres sur le développement personnel ou sur un domaine spécifique. Les romans, les livres de fiction en général t'apprennent plein de choses. T'apprennent à stimuler ton imagination, t'apprennent à devenir plus créatif, t'apprennent du nouveau vocabulaire, t'apprennent plein de choses. Donc lis ce que tu aimes, mais lis. Fais fonctionner ton cerveau. Tu sais, la différence entre lire un bon livre et regarder un film, par exemple, c'est que le film, tu as les images devant toi. Donc ton cerveau, il est un peu en mode passif, il suit le film. Un livre, tu es obligé d'imaginer le décor. Ton cerveau est en train de faire travailler son imagination pour planter le décor de ce que tu lis dans le livre. Et ça, c'est un travail qu'on ne fait plus généralement parce qu'on lit de moins en moins. Et le cerveau, à travers la lecture, peut faire fonctionner son imagination, ce qui est très puissant aussi. Donc, lis sur les domaines qui t'intéressent. Tu n'es pas obligé de tout connaître sur tout, pas du tout. Tu peux approfondir tes connaissances dans un domaine donné si tu es féru de ce domaine. Et ce domaine donné va te permettre de comprendre des choses en profondeur et de relier les concepts que tu as appris dans ce domaine à d'autres concepts. Parce que tu peux utiliser des métaphores issues de ton expertise dans ce domaine pour comprendre d'autres domaines, pour comprendre de nouvelles idées. Est-ce que tu comprends ? La compréhension d'un domaine peut t'aider à comprendre un autre à travers finalement des métaphores en reliant des concepts. Est-ce que tu comprends ça ? Et les auteurs insistent dessus, tu n'es pas obligé de t'intéresser à tout. Tu peux aller loin dans un domaine précisément. Ce domaine, ça va être intéressant à plusieurs niveaux. Plusieurs niveaux. Tu sais, je vais prendre un exemple simple. J'aime beaucoup le football. J'aime beaucoup d'autres domaines aussi, comme l'histoire, la géopolitique. Et le football en particulier aussi. J'aime beaucoup le football. Et tu sais, ma copine, d'habitude, elle ne connaissait rien au football. Quand je venais de la rencontrer, c'était quelqu'un qui ne s'intéressait pas du tout au foot. Avec le temps, je lui parlais, c'est ma passion en fait, j'aime bien le foot, je lui parle d'histoire de foot, je lui parle de stratégie, je lui parle de tactique, etc. Tu vois, j'en parle avec passion, naturellement. Je sais que parfois même je la saoule avec ça, mais j'en ai rien à foutre, c'est ma passion, j'aime bien en débattre, j'aime bien en parler, et j'en parle. Et donc petit à petit, elle commence à comprendre, et elle kiffe. J'ai remarqué que paradoxalement, elle kiffe, même si parfois, par moments je sais, je la saoule parce que j'en parle beaucoup, mais
Et elle commence à kiffer de plus en plus. Elle connaît toutes les équipes maintenant, elle suit la Ligue des Champions. Donc je l'ai influencée à ce niveau-là. Et elle s'y intéresse toute seule maintenant. Ça l'intéresse. Si quelqu'un lui parle maintenant de football, elle comprend les règles, elle comprend le hors-jeu, elle comprend plein de trucs que les femmes d'habitude ne comprennent pas. Parce qu'en fait, je lui ai tellement bourré le crâne avec ça, et en fait, j'en parlais tellement avec passion qu'à un moment donné, elle a trouvé ça intéressant. Et quelqu'un qui parle avec passion d'un domaine donné, pour les femmes, crois-moi cher ami, quel que soit le domaine, c'est très séduisant. C'est très séduisant parce que les femmes, contrairement à ce que tu pourrais croire, ne s'intéressent pas à dans quel domaine précisément tu es intelligent. Elles s'intéressent juste est-ce que tu es expert dans quelque chose. Tu sais, beaucoup de femmes trouvent un simple coiffeur très séduisant parce qu'il a une expertise, un savoir-faire. Alors je ne remets pas en doute les compétences d'un coiffeur et son utilité dans la société, pas loin de là, mais certains, bien évidemment, voient le coiffeur comme une profession assez banale, etc. Mais les femmes peuvent tomber amoureuses de beaucoup de gars qui ont ce savoir-faire, un plombier, un truc, parce qu'il a une expertise, un savoir-faire précis que 99% de la population n'a pas. Bien, c'est la même chose quand tu as une expertise, une passion, tu en parles avec passion et tu connais des choses, tu as des connaissances dans un domaine donné, même si c'est juste le foot ou un sport donné, qui te rend intéressant. Donc suis ta curiosité intellectuelle et laisse-la te guider vers les domaines qui l'intéressent, vers les phénomènes qui l'intéressent. Et c'est ainsi que tu vas véritablement développer une certaine expertise. Ne cherche pas à apprendre des choses sur quelque chose qui ne t'intéresse pas. Peut-être que ça t'intéressera plus tard, ne t'inquiète pas, ça viendra au bon moment. Profite maintenant des choses qui t'intéressent réellement. Si c'est le foot, va apprendre beaucoup plus sur le foot. Le plus important, c'est dis-toi, c'est ce que les auteurs nous invitent à faire comme exercice, dis-toi, est-ce que je sais assez de choses sur ce domaine qui m'intéresse? Si je ne sais pas assez, je vais en apprendre beaucoup plus. Je vais lire plein de livres sur le sujet qui m'intéresse, c'est un domaine qui m'intéresse, donc je vais juste approfondir mes connaissances. Et c'est comme ça que tu vas devenir intéressant. Peu importe le domaine, mais ça fait de toi un homme passionné, un homme passionnant. Il faut comprendre ça. Et une expertise, une connaissance, même si c'est une connaissance d'amateur, une connaissance de quelqu'un de passionné, fait de toi un homme passionnant. Tu as un sujet de conversation, tu as quelque chose dont tu parles avec passion. Et ça peut même devenir une activité. Imaginons, tu ouvres ta chaîne YouTube, tu parles de quelque chose avec passion. D'autres personnes qui s'intéressent au même domaine vont être intéressées par ça. Moi, j'ai toujours été intéressé aussi par tout ce qui touche les relations humaines, la séduction, etc. Et je le faisais avec passion, j'apprenais avec passion, ça m'intéressait, je ne me suis jamais forcé. J'apprenais, j'allais sur le terrain, je parlais, je débattais avec les gens sur ça. Je faisais des rencontres, j'apprenais à travers mes expériences aussi, mes histoires, mes relations amoureuses, etc. Et ça a été, pendant une grosse partie de ma vingtaine, quelque chose qui m'intéressait. J'ai juste suivi ma passion, je ne me suis pas forcé. Et aujourd'hui, c'est devenu une sorte d'expertise. Tu vois, cher ami, en suivant ma passion à fond, c'est devenu une sorte d'expertise. Donc, lis toutes les choses qui t'intéressent sur des domaines qui te passionnent, tout simplement. Ne te force pas, cher ami, mais lis et relis. Et débat aussi avec des personnes qui sont dans le même domaine. Échange des idées. C'est comme ça que tu vas devenir passionnant. Troisième point que les auteurs nous partagent pour devenir plus intelligents, et c'est quelque chose qui est plus destiné aux jeunes hommes, aux jeunes adultes qui sont entre 18 et 25 ans, c'est de tout simplement choisir des emplois stimulants. Que ce soit des stages ou des emplois quand vous débutez ou quand vous voulez accumuler de l'expérience, choisissez des emplois, des jobs qui sont stimulants, qui vont t'apprendre quelque chose. Et voici une liste de questions que les auteurs nous invitent à nous poser avant de postuler pour un job. Qu'est-ce que je vais apprendre concrètement dans ce job? Quels mentors, quels modèles vont m'assister et vont m'apprendre de nouvelles choses? Avec qui je vais travailler? Est-ce que c'est un job stimulant et bourré d'aventures qui va me donner des histoires à raconter? C'est une liste de questions à te poser quand tu es jeune et que tu cherches un job ou un stage pour accumuler de l'expérience. Et c'est très important parce qu'au final, ce qui compte surtout dans ce genre de job, que ce soit un job d'été pendant tes études ou je ne sais quoi, c'est que finalement l'argent, tu vas pouvoir en gagner plus tard. Ce que tu dois chercher, c'est plutôt les expériences quand tu es jeune. Parce que les expériences vont forger de vraies compétences qui vont se transformer en quelque chose de matériellement plus puissant. Tu vas faire beaucoup plus d'argent si tu as les bonnes compétences dès le départ. Donc voici quelques jobs
que les auteurs nous invitent à faire, alors ce sont des jobs qui peuvent finalement te surprendre et surprendre la majorité d'entre vous, parce que ce ne sont pas des jobs qui paraissent être des jobs très recherchés ou très demandés ou très respectés, on va dire. Mais selon les auteurs qui, eux, sont même des docteurs, ont des doctorats, ces jobs sont excellents, surtout si vous avez des lacunes, par exemple, au niveau de votre intelligence sociale, au niveau de vos compétences sociales, ces jobs peuvent vous aider. Alors voici une liste de jobs. Travailler en tant que serveur ou barman. Alors, comme je te l'ai dit, ça peut paraître surprenant, mais selon les auteurs, être serveur ou être barman, ou vivre une expérience telle que celle-ci, ça va permettre vraiment de développer ton intelligence émotionnelle, ton intelligence sociale, parce que les serveurs et les barman rencontrent tout un tas de personnes différentes, un spectre de personnes différentes, et doivent s'adapter à ces personnes. Et ça cultive ton intelligence sociale, ça cultive ton intelligence émotionnelle, et ça te permet de développer un avantage concurrentiel sur la majorité des personnes. Tu as de vraies compétences sociales, tu as de vraies compétences dans la compréhension des désirs et des problématiques des autres, et tu es tout le temps confronté à de nouvelles situations sociales. Donc ça stimule ton intelligence sociale et ton intelligence émotionnelle. Et tu sais, c'est très vrai, ça peut paraître bizarre, mais j'ai vu de mes propres yeux, cher ami, des barman avoir la cote dans des boîtes où il y a des gars qui ont posé des tables à des milliers d'euros et où les femmes mettent leur attention sur un barman, où finalement ces barman gagnent l'attention de femmes et peuvent même les piquer à des gars qui ont posé des tables à plus de milliers d'euros, qui ont des voitures de luxe, qui ont ce que tu veux, et le simple barman, c'est lui qui réussit à capter l'attention des femmes. Et plusieurs femmes finissent par tomber amoureuses de barman. Parce que ces gars ont une sorte d'intelligence, ont une sorte d'aisance avec les femmes, parce qu'ils ont été confrontés, par exemple, à de multiples interactions avec les femmes, chose que peut-être le gars qui met des milliers d'euros ne sait même pas parler, ne sait même pas tchatcher une femme de la bonne manière, il est lourd, alors que le barman a une certaine intelligence émotionnelle, a une certaine intelligence sociale qui le distingue. Et crois-moi, cher ami, c'est juste un exemple pour te dire à quel point ces compétences sociales, cette intelligence émotionnelle, elle est très recherchée par les femmes. Elle peut même te faire devancer un gars qui est beaucoup plus riche que toi. C'est dire. Un autre job qui va pouvoir stimuler ton intelligence sociale et ton intelligence en général, c'est tout simplement la vente. Les métiers où tu dois vendre, cher ami, où tu as des commissions, où tu es un commercial, c'est des métiers où tu rencontres encore une fois de nombreuses personnes, différentes personnes, et où tu dois t'adapter, comprendre les désirs de l'autre, comprendre les motivations du consommateur, et donc ça te pousse à stimuler ton intelligence sociale, ton intelligence émotionnelle, et toute forme d'intelligence qui va te permettre de persuader et d'arriver à une sorte de contrat win-win. Et en plus, ça te rend finalement à l'aise avec le fait de vendre dans un monde finalement où les gens ne sont pas à l'aise avec la vente. Le fait d'être à l'aise avec le fait de vendre, le fait de savoir trouver des sortes de partenariats gagnant-gagnant, parce que c'est ça la vente. C'est trouver finalement une sorte de compromis où l'acheteur et le vendeur gagnent tous les deux. C'est ça finalement la vente. Donc ça t'apprend à négocier, ça t'apprend à vendre, ça t'apprend à faire des speeches, ça t'apprend à comprendre les désirs, les motivations de l'autre. Donc ça stimule énormément ton intelligence. Et vu que tu travailles avec des commissions, tu es obligé de t'adapter à ces situations-là. Donc si tu manques d'intelligence sociale, si tu manques d'interaction avec les gens en général, si tu as des lacunes à ce niveau-là, si tu veux devenir plus à l'aise avec le fait de vendre, c'est un excellent job pour stimuler tout ça. Et d'ailleurs, savoir vendre, c'est une liberté. Parce que si tu ne sais pas vendre, tu ne pourras pas devenir entrepreneur plus tard, par exemple. Tu vois, tu seras obligé de tout le temps être un salarié. La vente, c'est ce qui te fait passer de simple salarié à possiblement un entrepreneur. Parce qu'il faut vendre quelque chose. Si tu es entrepreneur, tu démarres un nouveau projet, tu dois être à l'aise avec le fait de vendre quelque chose, tes services ou je ne sais quoi, ton produit ou je ne sais quoi. Alors que le salarié, vu qu'il ne sait pas vendre, du coup, s'il ne sait pas vendre, il sera tout le temps dépendant du salaire que lui offre tout simplement son employeur. Donc, ça, c'est un job parmi d'autres. Un autre type de job que les auteurs nous partagent, c'est tout simplement si tu as été tout le temps, si tu as vécu tout le temps dans ton petit village,
zone de confort, où tu n'as pas été finalement confronté à de nouvelles cultures, à de nouvelles personnes, à de nouveaux horizons, à de nouvelles façons de penser, ce serait bien aussi de penser à aller travailler à l'étranger. Je ne sais pas, comme les gens qui vont en Australie, qui vont bosser 1 an. C'est une expérience intéressante pour rencontrer de nouvelles personnes, pour te mélanger à une nouvelle culture, pour sortir un peu de ta zone de confort. Donc c'est un excellent exercice aussi. Donc si tu es un jeune homme à la recherche d'expérience, à la recherche de nouvelles aventures, à la recherche de nouvelles compétences, ces 3 jobs sont d'excellentes expériences de vie. Et tu devrais finalement y penser sérieusement. Et ce n'est pas n'importe qui te recommande ces jobs finalement, ces auteurs sont doctorants. On ne parle pas du gars qui te dit d'aller devenir barman parce que lui aussi finalement il a bac-3. Non, les gars, c'est des bac+8. Et ils te disent quand même que le fait d'être barman ou le fait d'être serveur, c'est une expérience puissante. Ça t'apprend énormément de choses, ça cultive ton intelligence sociale, ton intelligence émotionnelle et comme on l'a vu, ton intelligence en général. Donc on passe au 4e point, ou à la 4e habitude, pour tout simplement devenir plus intelligent. C'est de fréquenter des personnes intelligentes. Et voici ce que les auteurs disent à ce sujet. Vous avez tendance à devenir comme la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. C'est un adage bien testé et empiriquement soutenu qui est très important dans votre vie. Si vos amis sont un groupe de crétins sans cervelle qui ne lisent pas, ne réfléchissent pas, ne débattent pas et ne font rien, alors soit vous êtes comme eux, soit ils vous ont entraîné dans les profondeurs de leur idiotie. Si vous voulez devenir plus intelligent, vous devez rencontrer, vous lier d'amitié et débattre avec des personnes intelligentes. Cela s'applique à toutes les facettes de l'intelligence. Ne passez pas votre temps avec des personnes qui n'ont ni ambition, ni curiosité et qui attendent juste la douce libération de la mort en faisant passer le temps. Fréquentez les personnes qui sont douées pour se faire des amis. Retournez dans l'autre pot et voyez ce que ces gars bricolent pendant la pause. Participez à la conversation dans la salle de pause qui semble se développer chaque jour au lieu de faire défiler votre fil Twitter ou scroller sur TikTok. Ces personnes cultivent et affichent des formes d'intelligence dont vous pouvez presque certainement tirer davantage parti. En fait, les auteurs, dans cette dernière partie, nous expliquent quelque chose d'important, c'est qu'ils reviennent sur cette notion de différentes formes d'intelligence. Il n'y a pas une seule forme d'intelligence. Ils parlent de se lier d'amitié avec des personnes qui savent se faire des amis, donc des personnes socialement intelligentes. Ils parlent d'aller voir dans l'entrepôt ce que les gars bricolent, donc essayer d'être aussi amis avec des personnes qui ont des savoir-faire manuels. C'est très important parce que ces personnes ont une forme d'intelligence aussi, une forme d'expertise, c'est une forme d'intelligence pratique intéressante aussi. Moi, j'ai beaucoup de respect pour un gars, un coiffeur, un plombier, un artisan quelconque parce qu'ils ont un savoir-faire que 99% des gens n'ont pas. Donc c'est une forme d'intelligence pratique et ces gars vont vous apprendre quelque chose d'intéressant aussi. C'est bien d'avoir ce genre de personnes aussi dans votre entourage. Donc c'est ce que les auteurs nous intelligemment finalement nous poussent à faire. Ayez dans votre cercle d'amis différentes personnes avec différentes formes d'intelligence. Des personnes intelligentes socialement, ces personnes qui savent se lier d'amitié, rencontrer des gens, créer des connexions facilement. C'est important d'avoir ce genre de personnes dans votre entourage. Des personnes qui ont un savoir-faire spécifique, des personnes qui sont intelligentes émotionnellement, des personnes qui sont intelligentes, qui ont une sorte d'intelligence pratique, des personnes aussi qui sont intelligentes académiquement. Elles aussi, elles ont une forme d'intelligence. Des personnes qui ont un bac+5, un bac+8. Essayez d'avoir toutes ces formes d'intelligence autour de vous. C'est le meilleur mix finalement et le meilleur moyen d'améliorer votre vie et d'améliorer votre intelligence, de stimuler votre intelligence parce qu'elle est stimulée par différentes formes d'intelligence. Être régulièrement en contact avec des individus qui vous défient intellectuellement peut élever votre propre capacité de pensée critique et d'engagement intellectuel. Cela peut être aussi simple que de participer à un groupe de lecture ou un club de débat. Et là, tu risques de me dire, cher ami, oui, mais j'ai pas la chance d'avoir ces personnes dans mon entourage. C'est pas grave. Ces personnes peuvent être des mentors virtuels. Ça peut être des youtubeurs que tu suis tout simplement. Ça peut être, je sais pas, des gens qui ne sont pas dans ton cercle proche, mais que tu peux appeler des amis lointains. Ça peut être plein de choses. Donc, essaye, soit le temps que tu te fasses, le mieux, c'est d'avoir ces personnes dans ton cercle social, de te créer des connexions, de sortir, de parler, de débattre avec des gens. Si tu n'arrives pas à rencontrer ces gens pour l'instant, parce que c'est normal, ça prend du temps, cultiver
ou soigner son cercle social, ou développer de nouvelles connexions avec des personnes intelligentes, des personnes intéressantes, des personnes passionnantes, ça prend du temps. En attendant, tu peux le faire en devenant plus intéressant, en cultivant une sorte d'expertise, en améliorant, en apprenant de nouvelles choses et en suivant des gens sur Internet. Ça peut être des youtubeurs, ça peut être des géopolitologues, ça peut être des écrivains quelconques, et tu peux les suivre de loin et t'imprégner de leur forme d'intelligence. Avant de passer au 5e point, cher ami, n'oublie pas de liker cette vidéo si tu trouves ce contenu intéressant, de t'abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Il y a du lourd qui arrive. Fermeture de la parenthèse et on passe au 5e point, qui est aussi destiné à des jeunes adultes, si tu as entre 18 et 25 ans. Et les auteurs t'invitent à prendre des années sabbatiques lors de tes études. Prendre une année sabbatique pour voyager ou travailler dans un domaine d'intérêt peut fournir une expérience de vie riche qui améliore la maturité et la perspective, préparant mieux pour les études supérieures ou les défis professionnels. Encore une fois, ce ne sont pas les recommandations ou les conseils d'un chômeur. L'un des deux auteurs est doctorant, il a un bac+8. Donc il sait de quoi il te parle lorsqu'il parle de l'importance de prendre des années sabbatiques. En fait, il explique ça d'un point de vue assez simple. Il nous explique que lorsqu'on est jeune, lorsqu'on a 18, 19 ans, qu'on rentre à l'université, en fait, on n'est pas encore assez mature. On n'est pas très concentré sur nos études et tout ce qui nous intéresse, c'est aller faire la fête le soir, c'est boire, c'est de profiter finalement des à-côté de la vie étudiante. Et c'est très vrai. On commence à devenir plus mature à partir de la vingtaine, 21, 22 ans et comprendre l'importance des études à ce moment-là. En tout cas, beaucoup de personnes le comprennent à ce moment-là. Quand on a 18, 19 ans, on suit souvent les choix de nos parents, les recommandations de nos parents, de nos professeurs. Et on n'a pas encore, je ne dis pas qu'on est nonchalant, qu'on est paresseux à 100%, mais on n'est pas ce type mature qui sait exactement pourquoi il est là et l'importance de ses études. Donc en fait, l'auteur nous dit c'est important, par exemple, entre le bac et la première année à l'université, de prendre une année sabbatique pour voyager, pour travailler, pour enrichir finalement tes perspectives. Parce que voyager, ça va te faire rencontrer de nouvelles cultures, une nouvelle façon de penser, de nouvelles personnes, de nouvelles mentalités. Travailler aussi, ça va te faire rentrer directement dans le monde du travail quelque part et t'apporter une sorte de nouvelle vision de la vie qui est importante ensuite pour savoir pourquoi tu veux faire ces études au final. Donc c'est très important. Que ce soit après le bac ou après ta licence par exemple, entre ta licence et ton master, c'est intéressant. Les auteurs t'invitent à prendre une année sabbatique pour voyager, pour travailler, selon ton choix, cher ami, peut-être pour voyager et travailler en même temps. Voyager, aller travailler à l'étranger par exemple. Donc encore une fois, ça ne peut qu'enrichir ton intelligence, ça ne peut que améliorer ton intelligence, ça ne peut que t'aider à grandir en tant qu'homme. Et 6e et dernier point pour devenir plus intelligent, c'est tout simplement comprendre l'importance de t'auto-éduquer. L'apprentissage autodidacte à travers des ressources en ligne, des ateliers ou des expériences pratiques peut souvent être plus bénéfique et adapté aux besoins individuels que l'enseignement formel traditionnel. En fait, dans cette 6e partie, les auteurs avancent une affirmation assez audacieuse. Malgré qu'ils soient détenteurs de diplômes universitaires assez avancés, ils expriment l'idée selon laquelle ils nous disent que les plus grandes choses qu'ils ont apprises, les plus grandes compétences qu'ils ont apprises, ont été apprises en dehors de l'université. C'est leur point de vue en tout cas. Et ils nous expliquent que généralement de nos jours, enfin dans tout le 20e siècle et tout le début du 21e siècle, on a toujours mis côte à côte enseignement ou éducation avec l'enseignement traditionnel, c'est-à-dire aller à l'école, aller à l'université, avoir une licence, un master, voire un doctorat, pour dire qu'on est éduqué. Alors qu'on est à une époque, finalement, on vit à une ère aujourd'hui où l'auto-éducation est très importante, où le fait d'être autodidacte est encore plus important parce que la technologie évolue assez rapidement, les choses évoluent assez rapidement et de nos jours, la capacité à apprendre et à s'adapter est encore plus importante que les diplômes. Donc c'est plus ta capacité à te renouveler, à aller apprendre par toi-même, à t'adapter, à développer de nouvelles compétences qui va t'être utile. Et l'expérience sur le terrain aussi, qui va t'être utile plutôt qu'un simple
diplôme universitaire. On va prendre un exemple simple, cher ami. Tu sais, regarde, le business en ligne, il commence à évoluer. Le métier de youtubeur, tous ces métiers qui sont nés avec Internet, etc. Est-ce qu'il y a des études spécifiques? Oui, effectivement, il y a aujourd'hui des études de marketing digital, etc. Mais les études sont toujours en retard par rapport à l'évolution de ce domaine. Ça évolue très rapidement. Donc si tu n'es pas capable de t'adapter, d'apprendre sur le tas, d'apprendre par toi-même et de faire une certaine veille technologique, tu seras dépassé. C'est pas tes études qui vont te sauver. Tu vois ce que je veux dire, cher ami? Et ils expliquent aussi que l'intelligence, c'est pas simplement des diplômes, c'est surtout ce que tu en fais. C'est ce qu'on avait vu dans l'épisode précédent. Et les femmes vont accorder de l'importance surtout à ce que tu as réussi à faire avec ton intelligence. Effectivement, les diplômes, ça accrédite, ça donne de la légitimité, on va dire, à ton intelligence. Effectivement, si tu sors d'une grande école d'ingénieur, etc., effectivement, on se dit ce gars est un gars intelligent, etc. C'est vrai, c'est pas complètement faux, c'est vrai, c'est quand même corrélé. Mais si tu es un entrepreneur à succès, crois-moi que les femmes aussi te voient comme un homme intelligent. Si tu as réussi à construire une entreprise à partir de rien et que tu es un entrepreneur successful, bah les femmes se disent ce gars a su utiliser, employer son intelligence pour réussir dans la vie. Donc elle s'en fout de ton diplôme ou je ne sais quoi. Jamais un homme, un entrepreneur à succès qui a réussi dans son domaine, on ne va lui poser la question de savoir quelles études il a fait, on s'en fout. Son intelligence a déjà été employée et a déjà fait ses preuves à travers les résultats qu'il a dans la vraie vie. Et de même pour tous les métiers du showbiz, etc. On ne va pas demander à un chanteur ou à un acteur ou un influenceur connu quelles études il a fait, on s'en fout un peu. Il est déjà successful. Donc tout ça pour dire, c'est qu'est-ce que tu fais de ton intelligence qui est important pour les femmes et non pas un diplôme ou une sorte d'accréditation qui vient dire que ton intelligence, ça joue effectivement. Un diplôme reconnu, ça joue effectivement. Ça peut... un titre aussi, ça joue énormément. Quelqu'un qui est médecin, etc. Le titre de docteur, c'est énormément valorisé, effectivement. Mais tu n'as pas forcément besoin de ça pour paraître plus intelligent ou pour être plus intelligent. C'est ce que tu fais avec ton intelligence. Comme je le dis, un entrepreneur à succès a su employer son intelligence pour réussir sa vie. Et ça, c'est très séduisant pour une femme. Si tu respectes, cher ami, ces 6 points ou ces 6 habitudes, tu as de fortes chances de devenir beaucoup plus intelligent dans les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années. Pour conclure, rappelle-toi simplement que l'intelligence est le feu de l'esprit. Nourris ce dernier avec de bonnes graisses, de grands livres et des conversations stimulantes.